Nous, on date toujours et puis on a pas mal. Bonjour madame. Enchanté madame. C'était les maris qui étaient prisonniers. Philippe, bonjour madame. Madame. Disons que Philippe il va être parent. Le parrain. Des amis de Christian qui est venu. Bon, on est les remplaçants en fait. Voilà. C'est les cousines de cousin. Bonjour madame. C'est un an plus vieux. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Oui, 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 je préfère demander. Oui, oh. Ouais, je me suis déjà fait jeter un mariage pour faire. Donne-moi, on est venu ensemble. Alors ils sont pas là. Ah. Ouais, parce qu'en fait c'est bien que vous soyez là aujourd'hui. Hein? Parce que... Ah, oh, tu vas lui mettre. Tu vas voir comment elle n'est pas bénite, la saison. Mais non. On espère qu'ils te feront pas trop pleurer. C'est adorable. Ah, bah, alors après, je suis... Alors on avait peut-être passé à l'Orient qui serait là, en particulier la sœur de Désir, et puis bon, à la fois il y a les lettres de la Torah, et en même temps je crois qu'aujourd'hui c'est le grand rassemblement au désert. Chaque année les protestants se retrouvent pour commémorer les mauvais moments qu'il y a eu entre catholiques et protestants. J'espère que tout ça c'est bien dépassé, mais ça reste quand même marqué dans les mémoires. Au moins, c'est important de s'en rappeler pour se dire ne recommencerons plus jamais à nous combattre alors qu'on croit au même Dieu, ce que l'on va dire aujourd'hui pour le dire, et que nous disons que nous sommes autour de Jésus-Christ, des frères et des sœurs. Alors essayons au moins de le vivre déjà entre chrétiens. Voilà. Alors hier, je pense que vous l'avez choisi.
les évangiles qui nous présentent la vie de Jésus. Et nous sommes invités tout au long de notre vie, de temps en temps, à rouvrir ce livre pour continuer à découvrir ce chemin sur lequel il nous invite à le suivre. Mais aujourd'hui, on va le faire. Mais d'abord, on va écouter, je crois, un texte de Victor Hugo. Et après, on écoutera. Notre mère disait, jouez, mais je défends qu'on mange dans les fleurs et qu'on monte aux échelles. Abel était l'aîné, j'étais le plus petit. Nous mangions notre pain de si bon appétit que les femmes riaient qu'à une passion très belle. Nous montions pour jouer au grenier du couvent. Et là, tout en jouant, nous regardions souvent sur le haut d'une armoire un livre inaccessible. Nous grimpâmes un jour jusqu'à ce livre noir. Je ne sais pas comment nous fîmes pour l'avoir, mais je me souviens bien que c'était une Bible. Ce vieux livre sentait une odeur d'encensoir. Nous allâmes ravis dans un coin de l'asseoir, des estampes partout. Quel bonheur, quel délire. Nous l'ouvrîmes alors tout grand sur nos genoux. Et dès le premier mot, il nous parut si doux qu'oubliant de jouer, nous nous mîmes à lire. Nous lûmes tous les trois, ainsi tout le matin, Joseph, Ruth et Luz, le bon samaritain, et toujours plus charmés, le soir nous le relûmes. Tels des enfants, s'ils ont pris un oiseau déçu, s'appellent en riant et s'étonnent de joyeux, de sentir dans leurs mains la douceur de ses plumes. C'est Matthieu chapitre 18, versets 1 à 5. Le plus grand dans le royaume. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Appelant un enfant, il le plaça au milieu d'eux et dit, en vérité, je vous le déclare, si vous ne changez pas et ne devenez comme les enfants, non, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Celui-là donc qui se fera petit comme cet enfant, voilà le plus grand dans le royaume des cieux. Qui accueille en mon nom un enfant comme celui-là, m'accueille moi-même. En écoutant, je pensais à un autre texte de Saint Jean, où un vieil homme qui était très compétent dans les Écritures avait entendu Jésus dire à peu près la même chose. Et il lui avait dit, mais comment on peut faire quand on est un adulte, quand on est un vieil homme, comment on peut revenir comme un enfant? Et Jésus lui a dit, comment? Toi qui es un père en Israël, tu ne le sais pas. Tu n'as donc encore rien compris. Et je crois que des fois, on a toujours rien compris. Devenir comme un enfant, c'est apprendre à rester quelqu'un qui fait confiance. Parce qu'un enfant, pour grandir, pour s'épanouir, il faut qu'il fasse confiance à ses parents, à ceux qui l'entourent. Il est totalement dépendant des autres. Eh bien, se faire enfant, c'est accepter d'être dans cette confiance, dans cette dépendance avec Dieu, mais aussi avec ceux qui sont nos frères et nos sœurs, donc avec les autres. Et puis, Jésus continuait en disant, qui accueille un enfant m'accueille. On le dira tout à l'heure, après le baptême. Mais c'est vrai que nous sommes invités par le baptême à reconnaître que chacun de nous, il est habité par Dieu. Alors souvent, on va regarder comme sacré des bâtiments, des objets. Pour toi, voici notre prière. Seigneur, nous te prions pour Guillaume, accueille-le et protège-le dans ce monde pas toujours facile. Nous te prions pour ceux qui sont malades ou dans la peine et ceux qui cherchent désespérément leur route. Éclaire-les pour que leur vie soit belle.
aussi, il est toujours un papa et une maman qui sachent s'aimer tous les deux. Parce que pour lui aussi, ça sera ce qui lui permettra d'avancer dans la confiance. Et puis que c'est pas négligeable aussi, et on a le droit de le demander, que le Seigneur vous donne d'avoir toujours du travail, avec les moyens de donner ce qu'il faut à Guillaume pour grandir. Que tu enverrais sur nous ton Esprit Saint. Fais qu'aujourd'hui, il vienne reposer sur Guillaume, qu'il soit en lui comme le souffle de la vie, qu'il soit aussi ce feu que tu viens allumer dans le cœur de chaque homme, chaque femme, ce feu de l'amour. Que tout au long de sa vie, aidé, guidé, conduit par ses parents, ses parrains et marraines, il puisse faire que cet amour ne cesse jamais de grandir et qu'un jour, avec toutes et avec tous, eh bien, il puisse participer à cette grande fête à laquelle tu nous appelles tous quand nous serons passés nous aussi par la mort et la résurrection. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Guillaume, que l'Esprit de Jésus-Christ descende sur toi et y demeure pour toujours.
transmettre l'héritage de ceux qui nous ont précédés et se servir de leurs expériences. C'est se souvenir de ceux qui nous ont quittés et leur garder une place privilégiée dans nos cœurs. L'éducation, ton éducation, pour nous c'est la religion, le respect de nos traditions qui font partie de ton éducation, de même qu'apprendre à parler, à lire, à écrire, à compter. Nous voulons fêter Dieu avec toi à travers toutes nos fêtes religieuses comme Pâques, Noël. C'est un moyen de garder en mémoire des moments forts et c'est ensemble que nous les vivrons et que nous les préparerons. Nous t'observerons vivre afin de trouver une voie dans laquelle tu t'épanouiras. L'amitié, l'amour, c'est aimer son prochain comme soi-même. C'est un des principes fondamentaux dans la vie, et ce sans distinction de sexe, de couleur de peau, d'appartenance religieuse ou culturelle. C'est se réjouir du bonheur des autres, c'est savoir pardonner et être fidèle. Quant à la notion d'argent, pour nous, c'est se nourrir du labeur de ses mains. Tout ça, c'est connaître la valeur de l'argent. Il ne faut pas envier ceux qui en ont et respecter et aider ceux qui sont dans le besoin. Pour résumer, nous, Virginie et Christian, tes parents, nous voulons t'accompagner dans la vie pour qu'un jour tu voles tes propres ailes et que tu puisses faire tes propres choix. De cette fraternité entre tous, quelle que soit la religion, les idées politiques, la couleur de la race, de la peau, de la culture qu'on peut avoir, bien c'est vrai que Jésus nous invite avec douceur, sans violence, mais à faire en sorte que les hommes et les femmes apprennent à se retrouver ensemble pour faire une famille. Et puis vous avez parlé du pardon. C'est vrai que c'est la marque de l'amour. Je crois qu'on ne peut pas dire à quelqu'un qu'on l'aime tant qu'on n'est pas arrivé à pouvoir lui dire « je te pardonne ». Mais il y a aussi la contrepartie. Je ne reconnais pas l'amour de quelqu'un tant que je ne suis pas capable de lui dire « je te demande pardon ». Parce que demander pardon, c'est reconnaître que l'autre nous aime suffisamment pour pouvoir nous pardonner. Alors cette double démarche auprès du baptistère pour baptiser Guillaume, avec l'eau qui se trouve ici, alors je vais demander à un des parrains, parce qu'il n'y a plus de carafe d'eau, donc je vais demander à un des parrains, et l'autre parrain, vous prenez Guillaume ou c'est la marraine? Bon. Oui. La marraine, et voilà, je vous donne le siège. Est-ce que vous pouvez l'inviter au siège ici? Voilà, c'est bien. Et si vous voulez, tous ensemble, on va les accompagner auprès du baptistère qui est au fond de l'église. Pour l'instant, vous le faites entre les mains. Vous suivez le signe. Le signe que l'amour que Dieu nous donne à travers son Fils Jésus, il est comme une source d'eau vive. Et qu'il est la vie pour Guillaume et pour tous. Mais l'eau, c'est aussi ce qui nous rappelle que l'amour de Dieu est capable de nous laver de tout mal, puisqu'il est capable de nous pardonner. Alors, dans un instant, vous allez approcher, ici, vous allez incliner Guillaume, et je vais vous mettre monsieur le côté. Comme ça, ils pourront prendre la photo, et par 3 fois, vous allez verser un peu d'eau sur la tête de Guillaume pendant que je vais dire les paroles du baptême. Directement, je vais dans la main, comme vous voulez, ou dans la main et puis sur sa tête. Ce qui vous va le mieux. Je vous fais travailler. C'est normal. Hein. Allez-y. Guillaume, nous te baptisons au nom du Père
et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Voilà, vous pouvez essuyer la tête de Guillaume. Voilà, et vous pouvez poser la carafe d'eau si vous voulez. Voilà, ça l'a rafraîchi. Moi, je suis convaincue. Non. Quand on est baptisé, avec tous les autres baptisés, on a une responsabilité, c'est celle d'être prêtre, prophète et roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'il aura à pouvoir parler à Dieu, lui parler de ses joies, de ses peines, de ses désirs, de ceux des autres, de le faire tout seul, mais aussi de le faire avec tous les autres chrétiens. Il aura aussi à être prophète, c'est-à-dire à rappeler la parole de Dieu, ce chemin que Jésus nous invite à prendre avec nous. Et la troisième chose, c'est que pour être un chrétien, un fils de Dieu, il ne suffit pas de parler à Dieu, il ne suffit pas de dire aux autres « voilà la route à prendre » et d'être un simple poteau indicateur, mais il faut prendre la route avec les autres et jour après jour avancer sur ce chemin qu'est Jésus-Christ. Alors, Guillaume, je te marque de ce signe de la croix pour que tout au long de ta vie, tu sois accompagné par tes parents, parrains et marraines, prêtres, prophètes et rois. Vous avez ce cierge qui est allumé entre les mains. Il nous représente la lumière qu'est Jésus-Christ pour nous. Cette lumière, c'est vous les parents, avec l'aide des parrains et marraines, qui allez avoir, jusqu'à ce que Guillaume soit adulte, soit un homme, la responsabilité de la lui faire découvrir et de lui faire suivre cette lumière. Le jour où il sera devenu un homme, si vous le pouvez, je vous invite à vous retrouver ensemble, les 7, à rallumer ce cierge et à le donner à Guillaume en lui rappelant ce que nous avons fait ici aujourd'hui. Et en lui disant, voilà, mais maintenant, c'est toi qui décides. Tu suis la lumière de Jésus ou tu ne la suis pas, mais tu pourras toujours compter sur nous pour continuer à t'aider à le faire. Et ensemble, on va dire la prière que Jésus nous a enseignée, le Notre Père. On va le dire pour Guillaume. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Et puis, les catholiques, on a l'habitude souvent de terminer en s'adressant à la Vierge Marie. On va lui demander qu'elle puisse vous aider, vous, les parents, les parrains et marraines, dans votre responsabilité d'éducateur auprès de Guillaume. Elle a su tenir cette place auprès de son fils Jésus. Elle est donc celle de Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur vous bénisse toutes et tous qui êtes ici, ceux aussi ou celles qui n'ont pas pu être présents avec nous, mais qui sont dans le cœur. Qu'il vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Voilà, Virginie, si tu veux, tu peux récupérer le cierge, tu l'éteins. Tu l'éteins, voilà. Quand vous aurez besoin de demander quelque chose à Dieu pour prier, vous... Je vais faire une salle flash parce qu'il y a beaucoup de lumière.
Très bien. Merci beaucoup. Alors c'est des lunettes, méfiez-vous quand même. Les lunettes, les choses, ils adorent ça. Dis donc, tu le connaissais pas, ce monsieur, on aurait dit que tu le connaissais. Oh là là, qu'il est gentil. Guillaume, regarde. Regarde un petit peu la Comme ça, tu vas. Ah, mais c'est super ça. Les cordonniers, ils sont sur la même chaussée. Et bon, mais il suffit de rien. Bon, voilà. Je vous rends votre liberté. Allez, arrête. Tu regardes. Hein. Merci.